Bonjour à tous. La Côte d'Ivoire est présente en France, précisément à Paris, où se tient la rencontre initiée par le mouvement des entreprises françaises, le MEDEF, rencontre intitulée « Rencontre des entrepreneurs francophones ». Le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi conduit la délégation ivoirienne. Ce forum qui s'est ouvert à l'Hippodrome de Paris-Longchamp réunit entrepreneurs, représentants patronaux et personnalités institutionnelles des pays de la francophonie dans les secteurs économiques, financiers, numériques et environnementaux. Comment valoriser les économies francophones? Comment construire une action plus efficace autour de la francophonie économique? Voici les questions principales abordées au cours de cette rencontre. Et puis ici en Côte d'Ivoire, vous le savez certainement, le 27e congrès de l'UPU, l'Union postale universelle, se tient en ce moment. Les nouvelles instances dirigeantes de l'UPU sont connues depuis hier, mercredi 25 août 2021. Le japonais Masahiko Metoki et le slovène Marjan Oswald sont donc respectivement le nouveau directeur général et le nouveau vice-directeur général de l'organisation. Les détails avec Cheikh Koné. Le japonais Masahiko Metoki est le tout nouveau directeur général de l'Union postale universelle. Il a été élu dès le premier tour avec 102 voix à la suite d'une élection qu'il a opposée à deux autres candidats, le Suisse Pascal Clivas qui a obtenu 40 voix et 14 voix pour le Belge Jacques Amand. C'est donc le Japon qui va présider à la destinée de l'institution pour les 4 années à venir. Autre élection, celle du vice-directeur général. Elle a été remportée par le Slovène Marjan Oswald avec 86 voix contre 47 voix pour le Camerounais Younous Djibrine et 21 voix pour l'Argentine Marcela Maron. Ce second scrutin très serré s'est déroulé entre 2 tours pour départager les candidats ayant obtenu le plus de voix. Une élection transparente selon les participants qui ont salué le bon déroulement du scrutin. C'était des votes à bulletins secrets et chacun des pays a exprimé son droit de vote de façon démocratique mais secret. Donc la Côte d'Ivoire a choisi son directeur général et les résultats ont donné que Metoki est le directeur général de l'Union postale universelle, comme tous les autres pays. Quel que soit celui qui est élu, l'Union va continuer de marcher sur la base des textes, des règles et puis des sujets à l'ordre du jour, puisque nous avons la stratégie postale d'Abidjan qui doit courir jusqu'en 2024. Nous félicitons le vainqueur et démontre là le leadership du Japon sur les questions postales à travers le monde. Nous le félicitons. Les 2 nouveaux dirigeants de l'UPU ont promis d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie d'Abidjan pour les 4 prochaines années. Stratégie qui sera adoptée ce jeudi en plénière. Et on change de sujet pour parler de lutte contre l'insécurité routière. Le ministère des Transports mène en ce moment de nombreuses actions de sensibilisation pour appuyer les efforts du gouvernement. Le Conseil supérieur de l'enseignement de la conduite automobile et de l'organisation de la profession fait des propositions, entre autres une réforme de la délivrance du permis de conduire et l'augmentation du nombre de gendarmes examinateurs. Des propositions rendues publiques au cours d'une rencontre tenue au plateau relativement au thème « L'auto-école face à la problématique de la délivrance du permis de conduire en Côte d'Ivoire ». Dans l'actualité internationale en France, présidentielle 2022, les potentiels candidats se font connaître. Le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, a annoncé ce jeudi qu'il serait candidat à la primaire de la droite pour porter un projet pour plus d'autorité, plus de liberté, plus d'identité, des idées de droite. Et puis en Afrique, décédé au Sénégal du Covid-19 à l'âge de 79 ans, l'ancien président tchadien Hissène Habré sera enterré ce jeudi 26 août au Sénégal, alors que se posait la question du rapatriement de son corps au Tchad. L'ancien chef de l'État habitait depuis 31 ans au Sénégal, après avoir été renversé par Idriss Déby Itno. C'est au Sénégal qu'il avait été condamné à perpétuité en 2016 pour crimes contre l'humanité durant son règne de 1982 à 1990. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec l'Afghanistan, dans ce pays où, selon des informations dont disposeraient les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, une menace terroriste planerait sur l'aéroport de Kaboul. C'est la panique depuis la prise du pouvoir par les talibans. Les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni conseillent d'ailleurs à leurs ressortissants de quitter la zone aéroportuaire de Kaboul, tant le risque terroriste est grand. Les responsables talibans, eux, auraient promis d'assurer la sécurité à l'extérieur de l'aéroport de Kaboul. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.